Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Au cours de la séance d'ouverture du dialogue entre la majorité, la coalition et le forum, les participants soulignent l'importance du sérieux pour atteindre les objectifs. La Société nationale de distribution du poisson réceptionne des équipements au profit du projet d'amélioration de l'accès des populations à la consommation du poisson dans les wilayas du pays. Le comité de suivi de la transhumance frontalière et des activités économiques entre la Mauritanie et le Sénégal discute de la durée des zones de transhumance dans les deux pays. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Le Palais des Congrès a abrité il y a quelques instants la séance d'ouverture du dialogue entre la majorité et la coalition pour une alternance démocratique ainsi que le Forum national pour la démocratie et l'unité. L'agenda des partis en présence prévoit l'examen de nombreux dossiers, dont notamment les prochaines échéances présidentielles. La séance d'ouverture a donné lieu à un mot du président de la délégation de la majorité, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed El Maham, qui a déclaré que le gouvernement réaffirme à l'intention de l'opinion nationale le sérieux et la sincérité qui l'anime en vue de promouvoir la concertation entre les parties prenantes à ce dialogue pour parvenir aux objectifs fixés. Le chef de la délégation de la coalition, Abdel Salam Ould Horma, a souligné que celle-ci met tout son poids sur la balance pour la réussite de ce dialogue que les partis de la coalition considèrent comme le meilleur moyen de faire face aux défis. À son tour, le parti de la délégation du Forum, Yahya Ould Ahmed Waqf, a réaffirmé que le Forum a décidé de répondre positivement à l'appel au dialogue en toute ouverture et disponibilité. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime a supervisé ce matin au siège de la Société nationale de commercialisation du poisson une cérémonie de remise de matériel et d'équipement pour le projet de promotion de la consommation du poisson. Le projet a été financé par le Royaume d'Espagne dans le cadre d'un appui de 2 milliards d'ouguiyas sur 4 ans. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, du Wali de Nouakchott et de la présidente de sa communauté urbaine. Compte rendu de Mohamed Zamzam. Cette cérémonie concrétise le lancement effectif des activités de la Société nationale de distribution de poissons SNDP, nouvellement créée dans le but d'approvisionner les différents centres du pays en poissons, avec l'appui des projets d'amélioration de l'accès aux populations à la consommation du poisson comme renforcement de la sécurité alimentaire financée par la coopération espagnole. À cette occasion, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Nani Ould Chrouqa, a présidé la cérémonie de remise d'équipement du projet espagnol à la SNDP en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, ainsi que les différents acteurs concernés par le secteur de la pêche. Le ministre a prononcé un discours dans lequel il a précisé que cet événement important est une occasion pour le ministère des Pêches d'affirmer sa volonté d'appliquer en toute fermeté les instructions du président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, qui tendent à faire du secteur des pêches une véritable locomotive du développement économique et social du pays. En effet, a poursuivi le ministre, pour donner suite à ces instructions, surtout dans leur dimension sociale, une société de distribution de poissons a été créée il y a quelques mois dans le but de faire accéder tous les Mauritaniens où qu'ils se trouvent à la consommation régulière d'un poisson de qualité. De son côté, l'ambassadeur d'Espagne dans notre pays s'est félicité de l'excellente coopération entre les deux pays. J'aimerais donc encourager les responsables du ministère des Pêches et de l'Économie maritime à faire tous les efforts pour que ce processus soit réussi et contribuer ainsi à améliorer les conditions de vie de la population mauritanienne. De son côté, le directeur général de la Société nationale de distribution de poissons, M. Mokhtar Ould Ahmed Bousseif, a précisé que la Société nationale de distribution de poissons, créée il y a quelques mois, a la lourde mission d'approvisionner toutes les zones du pays, notamment celle de la Mauritanie profonde, particulièrement les franges les plus faibles de la société, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. Le directeur général de la SNDP, M. Mokhtar Ould Ahmed Bousseif, a précisé que la création de cette société aura pour objectif d'ancrer dans les mentalités mauritaniennes la consommation des poissons.
Avant de conclure, je voudrais au nom des populations pauvres remercier le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, pour l'intérêt qu'il n'a cessé d'accorder à notre institution afin de mener à bien sa mission qui consiste à approvisionner les 12 wilayas du pays. Enfin, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, en compagnie du ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, a visité les différents pavillons de la SNDP où il a reçu sur place des explications détaillées, inhérentes à son bon fonctionnement, présentées par son directeur général. Enfin, la délégation ministérielle a reçu des explications liées à la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des populations à la consommation des poissons comme renforcement de la sécurité alimentaire. Fin des travaux à Saint-Louis, au Sénégal, du comité paritaire mauritano-sénégalais de suivi de la transhumance. Ces travaux ont noté avec satisfaction le niveau de mise en œuvre de certaines des recommandations formulées lors de la rencontre de Nouakchott en février 2013. Plus de précisions avec Ezia Haïdara. Tomber d'accord sur le nombre de têtes d'animaux autorisés à s'adonner à la transhumance, définir la durée et les zones de transhumance entre la Mauritanie et le Sénégal, tels sont les sujets débattus lors des travaux de la commission paritaire mauritano-sénégalaise. Il a été question également des intrants d'élevage disponibles, du suivi sanitaire et de la question de la commercialisation des animaux, surtout en période de fête. À cet effet, le ministre du Développement rural, Mbrahim Oulmbarek Oul Mohamed El Mokhtar, a mis en exergue l'étroite relation existante entre la Mauritanie et le Sénégal. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des directives de nos deux chefs d'État, de l'Excellence Mohamed Abdelaziz et M. Macky Sall, illustre tout l'intérêt que nous portons à la concertation comme moyen efficace de suivi et de renforcement de notre coopération. Elle ambitionne également de renforcer les orientations de la déclaration de Nouakchott pour permettre une meilleure gestion de la transhumance et des activités économiques entre nos deux pays. De plus, elle témoigne de la coopération étroite et de la solidarité agissante qui caractérise si heureusement l'ensemble des relations existant entre nos deux populations, lesquelles en réalité ne constituent qu'un seul et même peuple. Pour sa part, la ministre sénégalaise de l'élevage et des productions animales, Aminata Mbeng Diaye, a loué les visions éclairées des présidents des deux pays au service de leur nation. La réunion du comité paritaire qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de celle tenue à Nouakchott les 25 et 26 février 2013. Cette rencontre a été sanctionnée par des recommandations très fortes contenues dans la déclaration de Nouakchott sur la gestion de la transhumance et des activités économiques liées à l'élevage entre nos deux pays et la signature en marge d'un protocole d'accord de coopération dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et des productions animales. La tenue de cette réunion fait suite aux recommandations de la rencontre tenue à Nouakchott l'année dernière pour discuter de la question de la transhumance transfrontalière entre la Mauritanie et le Sénégal. Retournons maintenant à Nouakchott où le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Diallo Mamadou Batia, a visité aujourd'hui la direction générale de la coordination gouvernementale à Nouakchott. Sur place, le ministre s'est informé du rôle de cette administration publique dans l'organisation de l'action du gouvernement et les différentes missions confiées à ses composantes en matière d'organisation, de planification et de suivi. Bouakar Baylaba. Une administration efficace, c'est aussi une administration prompte à répondre aux attentes des citoyens. Voilà le cheval de bataille du secrétariat général du gouvernement, dont le ministre était ce matin à la direction générale de la coordination gouvernementale à Nouakchott. Sur place, M. Diallo Mamadou Batia a suivi un exposé détaillé présenté par Dr El Qassoum Oulahmedou, directeur général de la coordination gouvernementale. Un exposé définissant la nature de l'action de cette institution et les efforts déployés en son sein pour l'harmonisation et l'organisation de l'action gouvernementale.
Il a indiqué dans ce cadre que le projet gestion électronique des documents pris en charge par son institution a permis de moderniser l'organisation du Conseil des ministres et de numériser et sauvegarder l'ensemble des documents administratifs qui transitent par cette direction. Au niveau de la direction de l'organisation à la coordination gouvernementale, M. Diallo Mamadou Bacha a été édifié sur le contenu des services gérés par cet appareil administratif depuis la programmation du Conseil hebdomadaire des ministres, en passant par l'élaboration de son projet de communiqué jusqu'au communiqué final du Conseil. A noter que la Mauritanie est le seul pays de la sous-région bénéficiant du projet de gestion électronique des documents administratifs. Allons maintenant dans la wilaya de Linchiri où le commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé des distributions gratuites des produits alimentaires aux populations du village de Bourgemat relevant de la commune de Benichab. Le commissaire a également présidé une réunion qui a regroupé autour de lui les autorités administratives et municipales de la wilaya de Linchiri, permettant de passer en revue les interventions du CSA dans la wilaya. Minatakan. 994 boutiques dans tout l'étendue du territoire national a joué un rôle important au cours de ces dernières années. Ces boutiques, a-t-il précisé, ont créé plusieurs opportunités de travail, surtout au profit des jeunes. Sidi Ahmed Oulbaba, commissaire à la sécurité alimentaire, a pour finir ainsi sur l'importance de la composante aliments et bétail. Les citoyens qui ont intervenu au cours de la rencontre ont loué les interventions du commissariat à la sécurité alimentaire et le programme ML en insistant sur le rôle important que joue ce programme pour satisfaire les besoins essentiels des populations les plus démunies. Le commissaire à la sécurité alimentaire a répondu aux interventions des populations en affirmant que le nombre de boutiques ML dans le pays sera porté à 1070 et que l'approvisionnement de ces boutiques sera régulier. Toujours dans la wilaya de Linchiri, le commissaire à la sécurité alimentaire, Sidi Ahmed Oulbaba, a cette fois-ci dans la commune de Benicha, plus précisément à Bourgemat, distribué des produits alimentaires. La Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants poursuit sa tournée de sensibilisation dans les wilayas de l'Est du pays. C'est ainsi qu'elle a tenu à Nema une réunion centrée sur ses objectifs consistant à renforcer le système pédagogique. Moussa Ndiaye. La première phase de la campagne de sensibilisation sur le rôle que doivent jouer les parents d'élèves en vue d'améliorer le niveau des élèves et d'étudiants en Mauritanie a permis aux différents acteurs de sortir avec des recommandations concrètes. Dans la wilaya de Houad al-Sharqi, par exemple, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants a tenu une rencontre avec les différents acteurs de la wilaya dans le but de débattre plusieurs aspects qui vont sans nul doute contribuer au renforcement des capacités d'une part et d'autre part permettre au secteur de l'éducation nationale de franchir des obstacles qui entravent la mission de l'instituteur. C'est dans ce cadre que M. Mohamed Lemir Oulahmedou, Wali Moussaïd di Houad al-Sharqi, a précisé dans son intervention que cette mission de la Fédération nationale est une opportunité qui donne, dit-il, la chance à tous de communiquer afin que chacun puisse s'en sortir avec des recommandations. Quant au président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants, M. Mahmoud Oulembarek, a saisi cette occasion pour faire passer des messages qui permettent aux parents d'élèves de réorganiser leurs activités. Selon des statistiques, la wilaya de Houad al-Sharqi compte 720 écoles. Seulement entre 120 et 130 sont opérationnelles. Alors, où se trouve le problème? Ce que j'ai remarqué, c'est depuis fort longtemps, depuis plusieurs années, que les parents d'élèves ont beaucoup de responsabilités sur la faiblesse des niveaux de leurs élèves et que l'absence des élèves aussi, c'est dû aussi aux parents d'élèves. Bon, ça fait 8 ans que je sers en brousse et la plupart des parents d'élèves viennent à l'école pour réclamer leurs enfants pour des travaux champêtres, alors que ce n'est pas permis et ce n'est pas légal aussi. Et cette remarque, je l'ai remarqué ici en ville aussi. Donc, on est
on demande aux autorités de conseiller aux parents d'élèves de nous assister sur notre travail. Cette campagne de sensibilisation à l'intérieur du pays est initiée par la Fédération nationale des associations de parents d'élèves et d'étudiants. Elle vise à accompagner la feuille de route scolaire en conformité avec le programme du gouvernement. Dans la ville de Zouérat, un groupe d'habitants a lancé une initiative invitant les populations à s'inscrire sur la liste électorale et à présenter le chef de l'État, Mohamed El Abdelaziz, à la candidature présidentielle. Cette initiative, organisée sous le thème « S'inscrire pour exprimer sa gratitude », a été l'occasion pour son président, Bobol Khaled, de souligner l'importance du Ravel complémentaire. Le syndicat des journalistes mauritaniens a organisé hier après-midi un forum consacré à la discussion de la loi sur la Société mauritanienne de l'information, et ce avec la participation de nombreux juristes et journalistes. Au cours de ce forum, le président du syndicat, Ahmed Salem Mokhtar Salem, a demandé à tous d'examiner ce projet de loi avec objectivité pour sortir avec des conclusions qui seront présentées au gouvernement et au Parlement. Les travaux de cette rencontre ont été axés sur des exposés présentés par des professeurs de droit en présence de parlementaires et de membres du syndicat. Le secteur des transports joue un rôle primordial dans le développement du pays. Pourtant, le transport interurbain souffre d'un ensemble de problèmes structurels et organisationnels que les pouvoirs publics tentent de régler progressivement. Notre reporter Mohamed Abdallahi nous donne plus d'informations. L'absence des gares routières, l'anarchie des tarifs, le manque d'organisation et de sécurité, ce sont des facteurs qui compliquent la situation dans ce secteur vital. Les passagers et les chauffeurs souhaitent une organisation moderne du transport routier dans les domaines urbains et ruraux. Les gares, ils sont d'une importance capitale d'abord. Gare pour le pays, capitale. Parce qu'il y a actuellement de l'argent énorme qui se disperse dans la rue. S'il y avait un gare, cela ne se passera pas. D'abord, le transporteur qui va transporter le personnel, il va savoir le personnel qui transporte. Et le personnel qui va être transporté, ils vont être transportés avec une sécurité. Selon cette passagère, les autorités doivent construire des gares routières et renforcer la sécurité dans ces espaces. Le ministère de l'Équipement et du Transport a institué en 2011 l'autorité de régulation et d'organisation du transport routier afin de faire face aux défis engendrés par des décennies de négligence et de laxisme. D'après le directeur technique de cette autorité, son institution est en train de construire une première gare routière moderne à Riyad, sur la route de Rosso. Une autre plus grande sera construite également sur la route Résistance. D'ailleurs, l'autorité de régulation et d'organisation du transport routier a déjà élaboré une stratégie générale. Cette stratégie visant à la réforme du transport urbain possède 3 dimensions: organisationnelle, économique et sécuritaire. Pour réussir cette nouvelle approche, il faut, selon des observateurs, entamer des actions de sensibilisation en vue d'initier l'opinion publique sur ces nouvelles mesures. Des mesures prises suite à un travail de partenariat entre les ministères de tutelle, les fédérations de transport et les services de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Voici, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Au cours de la séance d'ouverture du dialogue entre la majorité, la coalition et le forum, les participants soulignent l'importance du sérieux pour atteindre les objectifs. La Société nationale de distribution du poisson réceptionne des équipements au profit des projets d'amélioration de l'accès des populations à la consommation du poisson dans les wilayas du pays. Le comité de suivi de la transhumance frontalière et des activités économiques entre la Mauritanie et le Sénégal discute de la durée des zones de transhumance dans les deux pays.
C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah.